Par leur publication à travers les réseaux sociaux, ils impactent la société. Il s'agit des influenceurs web dont le travail est diversement apprécié. Mais la majorité des internautes n'y trouvent aucun fondement. C'est vague même déjà sur le nom influenceur parce que beaucoup de gens essayent de faire des choses, essayent de se mettre en valeur vu le phénomène des réseaux sociaux qui est devenu accessible à tous. Donc on essaye de faire ce qu'on peut, comme on peut pour dire influencer. Les biscuits de mecs, quand je suis sur Facebook, je vois souvent les noms, mais je ne peux pas dire que je m'arrête sur leur post pour lire. Ça, c'est... Pour ma part, ces influenceurs ne font pas toujours un bon travail. C'est-à-dire, surtout pour les filles, parfois elles prônent des choses qui ne sont pas très, je vais dire morales. Oui, bon, moi par exemple, je suis enfant de Dieu et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre plus grand influenceur doit être le Seigneur Jésus-Christ. Pour les sociologues, il est impératif de comprendre ces phénomènes par une société en perpétuelle évolution. La montée en puissance des influenceurs dans la société camerounaise contemporaine est compréhensible à partir de l'influence des technomédias, c'est-à-dire des technologies de l'information et de la communication. Vous savez que par le passé, ce sont les masses médias qui régulaient l'espace de l'opinion publique. La radio, la télévision, la presse écrite, entre autres. Et ce phénomène a permis de découvrir de nouveaux métiers. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui travaillent fondamentalement avec des influenceurs parce qu'ils estiment que ces derniers ont la capacité à avoir une certaine notoriété, une certaine crédibilité, voire une certaine fiabilité dans le processus de commercialisation de leurs produits. Vous avez des influenceurs qui ont 10 000, 20 000, 30 000, voire 1 million de followers. Malheureusement, c'est l'éducation des plus jeunes qui prend un coup. Pour d'autres, nous savons qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup connectés, c'est-à-dire beaucoup de jeunes sur Facebook, sur Twitter, etc. Et lorsque ces jeunes-là, ces enfants même, pour certains, lorsque ils écoutent ces influenceurs-là, ils peuvent être influencés d'une mauvaise manière. Oui, et bon, c'est désolant. C'est très compliqué pour les enfants qui, à 13 ans, voire à 10 ans, ont déjà accès à un téléphone Android. Et nous savons combien de fois, quand on vient même à regarder les novelas avec nos enfants à la maison, comment est-ce qu'ils retiennent même plus vite que nous les actions, les paroles, dont à plus forte raison des influenceurs qui prônent parfois du pas bon. La classification de ce nouveau métier semble troubler plus d'un professionnel de la communication. Des influenceurs sont-ils des journalistes? Il y a actuellement reconnu 27 genres journalistiques. À ma connaissance, il n'y a aucun genre qui s'appelle influenceur. Il n'y a aucun style. Vous n'avez qu'à voir comment ces gens écrivent. Ni le fond, ni la forme, rien n'est respecté. Le français est lamentable. Le style journalistique a un code. Rien n'est précisé, rien, je dis rien. Donc, on a l'impression que c'est un ramassis de personnes qui veulent se faire du nom dans les médias, dans les moteurs de recherche pour se faire de l'argent. Alors, quelle solution adopter face à la montée en puissance de ce phénomène dans la société camerounaise? On devait interdire cela. Il faudra que notre Assemblée vote des lois pour interdire ce genre de choses. Et c'est même très grave. Interdit, non, peut-être les recadrer pour permettre à chacun de participer à la construction de son pays.